Je ne suis pas juriste. Je suis simplement une éleveuse ou un particulier qui souhaite détenir un tarin rouge du Venezuela. La réglementation donne vraiment mal à la tête. Pouvez-vous m'aider? Dans cette vidéo, je vais te présenter de façon simple les règles de protection et de détention des espèces concernées. La réglementation internationale, la CITES. Qu'est-ce que la CITES? Que signifie exactement ce sigle? Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. La CITES est une convention internationale qui sert à protéger les animaux et les plantes sauvages menacés. Elle contrôle leur commerce pour éviter qu'ils ne disparaissent à cause de la capture ou de la vente. CITES égale protection des espèces sauvages contre le trafic et la surexploitation. Annexe 1, espèces très menacées, commerce interdit sauf dérogation. Annexe 2, espèces vulnérables, commerce contrôlé. Annexe 3, protection demandée par un pays, commerce surveillé. Le règlement CE 338/97. Qu'est-ce que le règlement CE 338/97? C'est le texte européen qui met en œuvre la CITES, ex-convention de Washington, dans l'Union européenne. Il fixe les règles pour le commerce, la détention, l'importation et l'exportation des animaux et plantes menacés. Il établit des annexes A, B, C, D qui listent les espèces concernées avec différents niveaux de protection. Annexe A, protection maximale, commerce interdit sauf dérogation. Annexe B, commerce réglementé. Annexe C, protection demandée par un pays. Annexe D, surveillance par l'Union européenne. Est-ce que j'ai le droit de détenir en milieu contrôlé un tarin rouge du Venezuela? La réponse est oui. Pourtant, il est inscrit à l'annexe 1 de la CITES et à l'annexe A du règlement CE 338/97. Je vais vous expliquer en vulgarisant les textes réglementaires. Annexe 8 du règlement CE 939/97. Comme on peut le voir à l'annexe 8 du règlement CE, le numéro 939/97, le tarin rouge fait partie des espèces annotées conformément à l'article 32 et plus précisément à l'article 36 du présent arrêté. Seules les espèces annotées sont soumises au marquage obligatoire. Le règlement CE, le numéro 939/97, a été remplacé par le règlement, le numéro 865/2006. En annexe 10 du règlement CE 1DJQ 165/2006, le tarin rouge n'est plus annoté. Il est exclu du champ d'application du marquage obligatoire, comme le prévoient les articles 62 et 66 du présent règlement. Le droit international et le droit européen vous autorisent à détenir des tarins rouges du Venezuela sous certaines conditions réglementaires. Ok, j'ai compris, merci. Mais que dit le droit français? Entre 2006 et 2018, avant la publication de l'arrêté ministériel du 8 octobre 2018, un particulier ou un éleveur pouvait détenir en France des tarins rouges du Venezuela nés en milieu contrôlé, sans obligation de marquage, mais dans la limite des effectifs de quota, conformément aux dispositions en vigueur. Cette situation résultait de l'adaptation des deux arrêtés français du 10 août 2004, établissement d'élevage et élevage d'agrément, en réponse aux modifications introduites en 2006 par la publication du règlement européen 865/2006 qui précise les modalités d'application du règlement CE 338/97 relatif à la mise en œuvre de la convention de la CITES. À partir de la publication de l'arrêté du 8 octobre 2018 et jusqu'à l'arrêté du 5 septembre 2025, la réglementation s'est durcie. Les particuliers et éleveurs avaient l'obligation de marquer les oiseaux avec une bague fermée, délivrée par l'une des 5 fédérations ornithologiques habilitées par le ministère. La déclaration de marquage, l'inscrire l'espèce au fichier national IFAP, tenir un registre d'entrée et de sortie, respecter les effectifs de quota et appliquer toutes les autres mesures réglementaires en vigueur. Cette période a marqué une réglementation française plus stricte que celle prévue par le règlement européen 865/2006. Depuis la publication de l'arrêté du 5 septembre 2025 qui a modifié l'arrêté du 8 octobre 2018,
Le marquage n'est plus obligatoire, l'inscription au fichier IFAP n'est plus exigée, mais malgré que la détention reste libre, elle est soumise à certaines conditions. Respecter les effectifs de quota, la tenue de registre d'entrée et de sortie, et l'application d'autres mesures réglementaires, comme par exemple respecter les besoins physiologiques et comportementaux du tarin rouge juvénile. Est-ce que je dois faire une demande de certificat intracommunautaire car l'espèce figure en annexe A du règlement CE 338/97? Non, pas besoin de faire une demande de certificat intracommunautaire. Je vais t'expliquer. Tu n'as pas besoin de certificat intracommunautaire, le CIC, car l'espèce est inscrite en annexe donc 10 du règlement CE 865/2006. Cela constitue en quelque sorte une dérogation et une mesure plus souple car l'espèce est largement démocratisée en élevage et il n'existe pas de problème d'importation illégale ou de trafic. C'est pour cette raison qu'elle bénéficie de dispositions réglementaires allégées ou plus souples. Quelles sont les mutations du tarin rouge reconnues comme domestiques? Selon l'arrêté du 11 août 2006, seules les variétés brunes et pastel du tarin rouge du Venezuela ont le statut d'animaux domestiques. Toutes les autres mutations de couleur sont comptabilisées dans les effectifs soumis à quota, comme les formes classiques. Les variétés reconnues comme domestiques sont libres de détention, sans formalité particulière. Toutefois, il est impératif de répondre aux besoins physiologiques et comportementaux propres à l'espèce domestiquée. Bonjour à toutes et à tous, je vais vous résumer le statut juridique du tarin rouge du Venezuela. Il est inscrit en annexe A du règlement CE 338/97. Il est inscrit en annexe 10 du règlement CE 865/2006. Il est en colonne A en annexe 2 de l'arrêté du 8 octobre 2018 sous des effectifs de quota de 1 à 100 spécimens qui incluent les œufs fécondés, les adultes, les jeunes et toutes les mutations qui ne sont pas listées dans l'arrêté du 11 août 2006. Bien évidemment, toutes les mutations qui sont listées dans l'arrêté du 11 août 2006 sont libres des détentions, elles ne sont pas soumises aux effectifs de quota, etc. Depuis la publication de l'arrêté du 5 septembre 2025 qui modifie l'arrêté du 8 octobre 2018, le statut juridique du tarin rouge du Venezuela a changé en faveur des éleveurs. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a plus d'obligation de marquage et ni d'inscription à l'IFAP. Bien évidemment, toutes les autres mesures réglementaires comme répondre aux besoins physiologiques et comportementaux de l'espèce, l'inscription au registre entrée-sortie CERFA, les certificats des cessions, que ce soit un don, vente ou achat, la fiche descriptive des besoins des espèces et toutes les autres mesures réglementaires. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Je vous expliquerai le statut juridique du chardonneret élégant. À bientôt.